cancérigènes. Pas de fromage fait à base de déchets nucléaires. Vos céréales sucrées de culture transgénique. Vos poulets à 3 pattes gavés d'hormones chimiques. Votre cola remplie de sucre et de colorants. Vos pubs qui font de la pire bière la plus populaire. Vos gommes, vos chips qui vous donnent l'air de ruminants. Vos cigarettes qui rendent accro toute la planète. À la poubelle! Revue, dépotoir. Déchets, vidange. Immondice, fatras, ordures. Drek. À la poubelle! Prêt pour le contrôle des peuples et du pétrole. Pas de propagande qui passe par CNN et Fox. Vos jeux vidéo qui rendent des enfants à mort. Vos industries qui détruisent la beauté du monde. Votre mépris insolent de l'accord de Kyoto. Vos voitures et camions qui polluent l'atmosphère. Votre culture insignifiante de super-héros. Vos obèses qui tonitruent. We are number one. Vos films imbéciles encensés par la critique. Vos comédies fleurs bleues qui finissent toujours bien. Vos émissions qui prennent les gens pour des crétins. Votre méga violence aussi gratuite que merdique. À la poubelle! Nul, rafale, résiduos, basura, lichera, latão, magluk, basura, espaçatura, descarga, atunera, musa, magluk, lati, drek. Quel humain particulier. Il fallait commencer la Saint-Jean avec un classique québécois. Le très particulier Michel Brûlé, décédé dernièrement. Hein, quelqu'un qui a frappé le paysage québécois. Ici Magré qui est au States, Sti Cosmos qui est là, Cato. Merci bien gros tout le monde d'être déjà là. Check la belle image ici qui a été faite par Denis Germain de Tout ce qui TV. Hier, hein, on peut checker ici. Il y a un petit bateau qui est en train de couler. Hein, on connaît-tu le drapeau? Qu'est-ce que t'en penses, Hans? Ouais. Peux-tu donner une tape sur ton micro, Marie-Ève? J'ai oublié c'était lequel. Voilà. J'ai l'impression qu'on est devant le bateau de l'Union nationale. Mais en fait, c'est pas vraiment l'Union nationale qui est en train de couler. Je pense que c'est un porte-manteau, bien entendu, pour le DGEQ qui est dans la marde. On ne peut plus, on ne peut plus de plus en plus. Hey, comment ça va, Hans? Ça va bien, Tommy. Merci de l'invitation. Je suis content d'être là. C'est tout le temps un plaisir de t'avoir au Musée de l'Absurde, mon cher. Le charisme de l'endroit qui gagne en plus 3, plus 4, juste par la présence du sympathique Gaillard. Puis ce soir, ben, t'as réussi à traîner une autre amie du chat. Vous allez peut-être l'entendre une fois de temps en temps. Je vais aussi prendre le temps de rajouter son nom. Mais c'est Mini Moi-Je qui est venu nous voir au Musée de l'Absurde pour ce mercredi. On a quand même pas mal de stock, encore une fois. Je sais pas si c'est la chaleur, l'été, les vacances qui exacerbent un peu tout, là, mais il y a vraiment, j'ai eu... j'aurais pu faire un mercredi 2 fois plus long que d'habitude. Là. Il a fallu que je coupe dans des affaires particulières. On sent aussi que les élections arrivent, toutes sortes de patentes qui peuvent peut-être expliquer la chose. Tiens, voilà, voix off de Mini Moi-Je. Écoute, comment ça va depuis la dernière fois? Là? C'est quoi qui s'est passé? Je te l'ai demandé, ça. Hein? Tu me l'as demandé. Ouais, attends un petit peu. J'avais 2-3 affaires en même temps. Je pense qu'on va se lancer tout de suite dans le Je vous salue mercredi. Je prends un petit instant pour
remercier toutes les personnes qui partagent le show. Vous êtes notre publicité et c'est la meilleure des publicités. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messagère, mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique, aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser, tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye. On ne dit pas qu'on l'est. On dit pas qu'on l'est tout le temps. C'est vrai. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformateurs tristes qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne visent pas les mésinformateurs tristes que l'on considère victimes des désinformateurs tristes et trop souvent prisonniers de chambres à écho étanches. Nous sommes tous au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ses chambres à écho. On est ici, dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions, mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. Voilà. Très bien dit. Merci beaucoup, mon cher. C'est notre ami Guy de Droit qui a parti une nouvelle série là, qui vient de m'en envoyer un autre. Merci. On le répète à chaque semaine. C'est important de s'en rappeler. Hein. On l'échappe tous et toutes une fois de temps en temps. Moi, le premier. Là, des fois, il faut s'excuser, prendre un petit peu de recul, reformuler. S'excuser, ça fait pas mal, là. C'est correct. Là-dessus, moi, je suis un animateur, c'est ça mon diplôme universitaire en animation et recherche culturelle. J'avais fait en fait spécialisation genre sociologie, muséologie, là. Vu que j'avais des facilités en animation, j'étais allé dans les autres volets du programme. J'ai eu pas mal de fun là-dessus, écrire sur l'animation, sur ce qui fait que il y a une différence entre un groupe animé et un groupe qui l'est pas, que c'est un rôle qui revient au fil de l'histoire, mais que ça s'appelait pas comme ça, toutes ces affaires-là. Des fois, tu penses que t'es le chef, mais t'es juste l'animateur. Puis des fois, le monde pense que l'animateur, c'est le chef. C'est vraiment pas la même affaire. Merci, Great Cornelio. Tu complètes, ça nous amène en convoi. Là-dessus, je ne suis pas un journaliste. Ça, j'en suis pas un. Sur le show, on va faire du divertissement. On va vous proposer des pistes de réflexion. On va vous inviter, on va vous proposer des pistes de réflexion pour faire un tour d'horizon fiable, jamais solide à 100% de ce que peut être la complosphère présentement. S'il y a des sujets abordés, vous chicote, vous interpelle, faites vos recherches, vous pouvez m'écrire. Ça me fait tout le temps plaisir de jaser. Le plus important aussi avec le Mercronspi et même avec l'actualité ces temps-ci en général, c'est que ça rende heureux. Hein? Il faut... l'actualité, ça va être difficile, là. C'est facile. Oui, c'est ça. Si le Mercronspi vous apporte de la colère et de la frustration, en tout cas, prenez le temps de prendre une pause de tout ça. Quand on décroche des réseaux sociaux, quand on décroche de l'espèce de brouillard permanent que toute l'actualité, que les médias, que les réseaux sociaux créent, souvent le monde sont rapidement beaucoup plus smart et il y a pas mal moins d'Elon Musk, mettons. Voilà, merci aux modérateurs et modératrices. Je fais le speech plus rapidement. Là, on est plus sévère que passé. Restez loin des commentaires sur les patterns de consommation et sur les diagnostics. Je veux dire, c'est tout le temps mieux aussi d'insulter le propos. Merci beaucoup, Freddy Webb, d'insulter le propos en particulier plus que la personne. Là, on connaît pas trop l'intention de la personne, mais ce qu'elle vient de dire, c'est cave. Fait qu'on focus sur ce qu'on sait. Mais on vous invite au bourrassage aussi si les émotions perdent le contrôle. On lâche notre clavier, on va prendre une marche. Si jamais on est trop en crise après JF Gariepi, André Pitre et tout d'autres classiques de la LMM capables
de mettre n'importe quel progressiste au bout du nerf. Là. Allez pas achaler aussi les gens privés avec l'intention de les confronter. Même pour faire une blague, c'est pas à ça que ça sert les réseaux sociaux. Faut s'auto-dompter un jour. Peut-être ça va faire partie d'un manuel des réseaux sociaux au secondaire, là, quelque chose de même, là, mais on verra. Hein? Un gros merci aussi à mes pushers de clips. On a encore un sacré show cette semaine pour vous. J'ai eu quelque chose comme 540 clips à trier tantôt. C'est ce que ça en fait. Mais là, j'ai comme 3 shows à faire. Fait que j'ai 3 places que je peux mettre 1 heure de clips pour faire les mises en bouche. Fait que ça finit. Ça cause bien. Ça cause bien. Mais on a quand même pas mal de stock. Là. J'ai hâte d'y tomber. Demain, en addendum, le dernier avant le mois de septembre. Il va peut-être en avoir un spécial en juillet. Mais il n'y a plus d'addendum. J'ai plus de show à l'horaire. De manière officielle pour jeudi prochain jusqu'au mois de septembre. Puis je suis très content. Demain, c'est Anthony Bertrand-Grenier. C'est une des super vedettes. C'est probablement aussi mon membre préféré des Sceptiques du Québec. De les Sceptiques du Québec. Ils sont plusieurs. Là. Je les mets absolument pas tous dans le même panier. Et lui, je l'apprécie grandement. Demain, je sais pas exactement de quoi qu'on va parler, mais c'est quelqu'un qui parle, qui termine un doctorat en espèce d'hygiène intellectuelle. Là. C'est tout le temps très, très plaisant. On parle des billets, de comment ça peut se manifester, ces choses-là. Ça score. Merci, moi, Sophia. T'arrives, puis on est en convoi, c'est capoté. Toi, tu nous chantais-tu une toune? Moi, oui. J'ai pensé à plein de choses aujourd'hui. Premièrement, ça prend une chanson québécoise, c'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Je pensais à Saskatchewan des 3 accords. C'est donc bien bon, ça. Ou bien 1000 après 1000 de Willy Lamotte. Je sais pas trop, là. Ces deux-là m'ont trotté dans la tête aujourd'hui. Parfait. Fait que on fera un sondage si jamais on se rend au 5e camp. Ça serait le fun. Merci. Ben gros, c'est super apprécié. Je vous ai mis aussi les liens, si vous voulez aider l'Ukraine ou la Palestine. C'est les références et les ressources qu'on met de l'avant. Ici, Info Deuil, c'est peut-être encore plus important de parler de Hackerdom en marge de la fusillade l'événement on ne peut plus malheureux qui est arrivé. Ici, c'est de l'aide pour les hommes en particulier. Ils ont vraiment besoin d'aide, les hommes. Là. Oui, j'ai l'impression. Puis ça veut pas dire que les femmes n'ont pas besoin. Non, tout le monde a besoin d'aide. Oui, absolument. Là, il y en a. Là, il y a des ressources. Là, on peut y aller. C'est organisé pour les hommes en particulier. Oui. Moi, je me rappelle un moment dans ma vie où j'aurais aimé ça en esti que ça existe, cette affaire-là. Oui. Ça existe maintenant. Super Champ. Ça me fait très plaisir de vous partager ça. Puis là, ça, c'est comme un portail. Là. Tu peux, je me pose des questions. Puis là, tu peux te poser un test pour ton auto-évaluation. Si je réagis en levant le ton souvent, blablabla. Là, je vous laisse le faire. Moi, je l'ai fait. Et je me suis pas senti attaqué du tout. Et depuis, je bande en donc, ici, oui. Sondage quant au retour de 70% en salle. Merci beaucoup de considérer ça. Et s'il vous plaît, on cherche des mood boards, là. Ça lève pas bien, là. Surtout les bénévoles, les amis proches, là. Envoyez-moi votre mood board pour le site internet. Notre webmestre, en tout cas, il y a quelqu'un qui va possiblement, fortement s'en occuper dans le futur. Faut lui donner de l'inspiration. C'est écrit là, des dessins, des polices, des univers qui peuvent peut-être juste l'inspirer pour créer la chose. Ici, c'est la campagne de dons pour aider la lutte au cancer du pancréas qui incombe à mon bon pote Dominique Labrosse. Féroce joueur de Magic, et c'est le plus féroce des cancers. C'est une hostie de petite patente dans le milieu du body, mais peut-être parce qu'elle est petite, justement, que c'est le pire. Là. C'est une crise de niaiserie. En tout cas, merci beaucoup de le considérer. Gardez votre reçu aussi, ça c'est déductible d'impôt. On participe au RoinCon en fin de semaine. En fin de semaine, c'est mi-juillet plutôt. Désolé, vous allez, si vous êtes en Abitibi, à Rouyn-Noranda, si vous êtes dans ce coin-là, venez faire un tour, ça devrait être très plaisant. Ici, c'est... à quoi tu penses, là, vite fait, 3-4 mots, mettons? Ah ben, regarde un petit peu. 1000 après 1000 de Willy Lamotte. Ouais. Puis là, je peux... Regarde, ça génère de la colonisation. C'est quoi du colonisme? Eh bien, mes soleils, si je comprends bien la dérive actuelle, on se fait dire par des instances universitaires de la catégorie performative, de la 1000 après 1000 de Willy Lamotte IT, prime sur l'essence même de la 1000 après 1000 de...
Fait que Donc, qu'est-ce que c'est ça? c'est comme pour te produire un speech à la Annie-Ève Collin en quelques instants. C'est Oh, vraiment... colinisme! OK. Ouais, c'est... Chris que c'est niaiseux. Hey, merci pour le convoi, les amis. On le saura pour... j'ai quelques petits liens. Vous allez les retrouver sur le TommyGodette.com. Voilà. Tapez l'adresse, la date, puis ça va y revenir. Je vais le partager aussi. Là, j'appelle ça le compendium qui réunit un petit peu tous les liens de la semaine dans le Mercredi. Puis comment ça va en Crimée? C'est l'Ukraine qui est en train d'essayer de reprendre la Crimée qu'ils ont perdue en 2014. Tellement les choses... ça doit être weird d'être tout le temps en guerre, Chris. Reprendre quelque chose qu'ils ont perdu. Genre, puis là, c'est leurs concitoyens qui sont là. Il y a peut-être du monde, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu leur famille. Là, c'est capoté. Les familles doivent être déchirées en plus. Oui. C'est rien de le fun, là, c'est sûr et certain. Ici, c'est le gourou de Tulsi Gabbard. Ça l'a sorti beaucoup cette semaine parce qu'elle a démissionné dernièrement. Et finalement, ce serait, semble-t-il, en marge du fait qu'il y a certains liens qui ont été rendus publics qu'elle avait avec un gourou saucé que le Christ, parce que ses parents, c'est des mormons illuminés, puis là, c'est ça, elle a jamais vraiment débarqué, c'est la sauce que le tabarnak. Et là, ben, il y a comme des enquêtes, il y a des enquêtes, vous allez voir, le Washington Post ici, Investigation. Je pense que c'est une enquête, ça vaut la peine. Oui, ce lien-là, j'ai beaucoup aimé ça. C'est Jeff Bezos, ça? Ah oui. Ouais. Et là, je trouve ça vraiment cave. Là. Je vais vous le partager parce que vous pouvez le lire. Là. J'ai pas l'impression que j'aurais aimé mieux que ça se fasse d'une manière pas cave. En gros, c'est que c'est Rebel News qui ont mis la main sur le manifesto du tueur. On dira pas son nom, là. Je sais même pas c'est quoi, je veux pas le savoir, qui mange du poêle. Non plus. Et ben là, le gars, il vient de l'écrire. Et ça, c'est en fait, c'est Rebel News qui l'ont uploadé sur le site d'Internet Archive. OK. Et là, tu peux aller lire les 105 pages du manifeste. Ce que je veux montrer, on va y revenir aussi tantôt. En tout cas, c'est poche. Je vais le laisser loader. Là. Je me sens mal à l'aise d'avoir ça à l'écran. Là, le seul média qui a eu accès à ce manifeste-là, ben, c'est pas un média, Rebel News, là, mais... Ben, c'est un média, mais pas journalistique. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est les seuls à avoir eu accès à ça. Je pense pas que c'est les seuls, mais c'est les seuls qui ont réagi comme des assholes avec, mettons. Là, okay. Si tu publicises le message du gars, ça... en tout cas, t'es en train d'aider le message du gars, c'est cette affaire-là. Liberté d'expression? Genre, mais en même temps, il faut peut-être être au courant aussi de pourquoi il a fait ça, pour pas faire pareil. J'ai beaucoup de... on est encore dans le chaos, ça vient juste d'arriver, je veux pas manquer de respect à personne. En tout cas, là, j'ai une image plus tard, on y reviendra. Et ici, c'est le Pivot qui a fait un article sur JF Gariepi et la mystérieuse disparition de son ex-conjointe. De sa conjointe, parce que la dernière fois qu'elle a été vue, elle était en couple avec lui. Finalement, il y a du monde qui en parle, ça a fait du bien, là, Pivot Québec, qui ont fait une bonne job, parce que moi, j'avais trois amis qui ont vu, voyons, pourquoi personne n'en parle pas plus, tu sais, puis là, ils ont fait des recherches, puis il est en train de se monter un dossier, puis je sais pas s'ils ont parlé avec le monde de Pivot. Tant mieux si oui, sinon. En tout cas, voilà, finalement, le monde en parle. C'est assez weird, cette histoire-là. Vous pourrez le lire là-dessus. Rebelle Média, elle médiatique de la droite, pas un média. C'est un média, mais c'est pas un média journalistique. Comme nous ici, Douteux TV, on est un média citoyen. Il y a des médias d'État, il y a toutes sortes de médias. Si quelqu'un qui se fait un Twitter décide de devenir un média d'information, ça va y prendre des credentials. Les Pivots, je les connais, le bureau est à côté du mien. Pour vrai? Oui. C'est donc bien cool. J'y vois souvent. C'est une belle gang. C'est une belle gang de jeunes
dynamique, On avait très reçu, diversifié. Oui, effectivement. Ouais. On avait reçu Sam Harper à un moment donné à 70%, Ah, jadis. Ouais, il était venu au brouhaha. Ouais. Il était super à l'aise. Là. J'ai été très impressionné. Là. J'ai beaucoup aimé ça. Tommy, j'essaie de séduire, mais je suis pas un séducteur. C'est ça, Rebel News. Oui, ça me va. ça me va. Hey, on est rendu au petit segment éditorial. Tu veux-tu parler au monde un petit peu pendant que je sauge? Oui, Sauge. Ben, j'ai pas vraiment rien préparé, sauf que j'ai un petit questionnement qui m'est venu. J'ai vu mes parents en fin de semaine. Cool. Puis, mes parents que j'aime beaucoup, qui sont en forme, puis bon. Non, ben cool. Puis qui sont amoureux encore depuis 60 ans, puis je les aime. Mais en vieillissant, mes parents, là, ils bougent, sont actifs, mais ils ont... mon père, il garde la télé ouverte toute la journée. Puis ça joue dans la cuisine toute la journée, là. Puis là... Quel canal? Pas mal LCN, moi, je dirais. Ah, OK. Puis, tu sais, mes parents, c'est deux hippies, là, tu sais, ma mère, elle m'a eu à 18 ans, elle avait fleur dans les cheveux, il y avait les deux des cheveux longs, tu sais, je suis né en 69, tu sais, là, je suis vraiment, là, un enfant de couple hippie, là, tu sais, puis ils sont encore hippies, mes parents, mais ils écoutent LCN, là, c'est craint. Tu sais, il y a toute la gang, là. Martineau, Dutrisac, Dumont, Mathieu Bock-Côté, tout ça. Puis là, ils ont commencé à me sortir des petits talking points de LCN, là, tu sais, de temps en temps. Là. Puis là, je fais come on, vous étiez où? Vous étiez... C'est des gens ouverts, mes parents. Ouais. La TV est en train de les atteindre. Genre. Ouais, la TV est en train de les atteindre. Puis ça m'inquiète un peu parce que, tu sais, comme là, j'ai dit, regarde, moi, j'ai des géants à la maison. Mes garçons, ils mesurent tous 6 pieds 6, là, 6 pieds 5. Ils mangent comme des... Ça nous coûte un bras, là. Ça nous coûte le salaire d'un professeur pour les nourrir. Fait que je dis, je vais chez Costco, moi, une fois par mois, parce que là, je vais craquer les congélateurs parce que pour nos enfants, moi, je vais pas chez Costco. Ils ont juste de la viande halal. Que c'est ça, là, la viande halal. Fait que là, je suis retourné chez Costco juste pour prendre des photos pour mon père. Puis montrer que la section halal... Elle prend comme genre une demi-allée. Après ça, il y a un autre allée qui est pour le cachère. Puis là, il y a 6 autres allées qui est pour l'ordinaire. Yeah. Mais tu sais, c'était juste pour y prouver un peu. T'sais, ça, c'est un point. Là. Ouais, non, je comprends. Il m'en sort un de temps en temps comme ça. Là, puis là, les Arabes, ils vont tous nous... Nous arabisques. Là, ils vont prier dans les rues partout. Puis, tu regarde, là, c'est 5% de la population. Là, comme toi, là, on les voit parce qu'ils en montent à LCN tout le temps. Puis là, j'ai un de mes chums qui m'a sorti. Lui aussi, c'est pareil. Il m'a dit... notre pire ennemi, c'est les woke. Ça, c'était mon meilleur chum. C'est encore mon meilleur chum, là. C'est encore mon bon chum, mais puis il est encore ouvert. Mais tu sais, ils font juste lâcher un petit talking point de même de temps en temps. Et je dis, OK, développe. Explique-moi, c'est quoi un woke? Pourquoi les woke, c'est la pire affaire, c'est là? Ça, fait que là, je dis, bon, un autre victime de Cube Radio, LCN, machin. Ben, victime, tu sais. C'est un peu le bon mot, je pense. Non, mais tu sais, en psycho, à un moment donné, j'étais dans un cours de psycho, puis il expliquait comme quoi les humains sont programmables, puis assez facilement en plus. Tu sais, tu peux réussir à manipuler les humains facilement en les répétant un message, je pense que c'est 35 fois qu'il disait, en moyenne. 35 fois, là, tu blastes une fausseté, là, puis à un moment donné, le cerveau de l'autre personne va commencer à avoir un petit doute, puis va commencer Ouais.
en tout cas, ça veut pas dire Ouais, qu'ils vont ouais, y à croire, force de mais- répéter des Non, faussetés, non, mais ça tu sais, devient répéter vrai. des faussetés pis tout ça. Puis là, tu sais, ayant LCN toute la journée, mes parents chez eux, ouais, c'est ça. Fait que ça m'inquiète d'un moment donné avoir à discuter avec mes parents des choses que ça n'arrivait jamais avant. Là. Mes parents, c'est des gens, tu sais, c'est pas racistes, pas, tu sais, c'est des gens ouverts. Puis... Mais de temps en temps, là, ils ont commencé ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'était juste ça mon... Ça fait des affaires à jaser. L'impact des médias l'impact aussi. des médias. Là, c'est Effectivement. ça. T'as-tu essayé de mettre Radio Classique à la place de l'CN pendant que tu vas les voir? Ouais, peut-être. Tu devrais faire ça. Oui. Tu sais, mais en tout cas, heureusement, mon père écoute le golf puis d'autres affaires, là, mais quand il n'y a pas de golf, là, il switch LCN. Bon. C'est un réflexe. Moi, je me Ouais. rappelle dans le temps, là, ça doit faire 25 ans, je suis retourné vivre chez mes parents après un épisode un premier décollage d'unifamilial qui n'a pas fonctionné. Ouais. Puis j'ai fait la grève à un moment donné parce qu'il écoutait le grand journal avec Jean-Luc Mongrain en soupant. Puis là, j'ai dit, je veux rien savoir de ça, je vais aller manger dans la cave. Puis là, ben, tu sais, je mangeais tout seul. Puis là, à un moment donné, ils ont fait, bon, OK, on va arrêter de l'écouter. Là. Puis là, ils ont arrêté d'écouter en mangeant. Genre, Ouais, en mangeant, là, en plus, c'est comme t'es fâché en mangeant. Je me rappelle pas trop à l'époque. C'était-tu aussi tout le temps les... Sûrement. Non, c'était pas aussi... Tu sais, oui, c'était fâché, mais c'était pas aussi... Ça file qu'il y a quelque chose... peut-être nous autres il qui y est avait pas rendu de vieux. woke, puis de Ouais. ci, puis de ça. Là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Probablement les réseaux sociaux. Oui, c'est les réseaux sociaux. Fait que là, t'avais plus personne avec qui partager ton fascisme. Fait que l'émotion levait pas tant que ça, là, à part Jean-Luc qui criait. Là. En tout cas, hey, moi, merci bien gros, Anne. C'est super de rien. gentil. Puis on souhaite la santé et prospérité à tes parents. C'est cool, Oui, pareil. Ils sont en forme, Bravo. sont beaux, je les aime, sont jeunes, Let's go. espérons qu'ils sont éternels. Non. Et... ouais, effectivement. hein. Moi aussi, j'ai encore mes deux parents, puis ils sont encore ensemble. Ouais. Fait que j'ai pas encore subi la plus grosse perte, genre. cette Ah non, affaire-là, c'est ça, c'est là. comme la plus belle histoire d'amour, mes parents. Là. Ils Ah, se sont c'est rencontrés cute. à la petite école, puis c'est comme la première amour, puis ils n'ont jamais connu personne d'autre. Puis ils ont fait un Hans à part de ils ont ça. fait un Hans. As-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères. Cool, Fait qu'on, man. ouais, 3 garçons. Puis toi, t'as fait juste des garçons aussi? Moi, j'ai fait juste des garçons. C'est Chris, capoté, les garçons. Le nom de famille Labrie est serré pour un petit bout de temps. Ah là. oui, vraiment. Hein? C'est solide. Là. Hey, moi aussi, j'ai un éditorial. Ouais. En début d'aventure de show, comme j'adore être le plus transparent possible avec vous, j'aimerais vous mentionner que j'ai fait une sacrée gaffe. C'est vrai, c'est pas une blague. Mais qui ne s'avère pas grave, finalement. Vous êtes au courant que j'ai reçu une mise en demeure de Romain Gagnon, vice-président de Les Sceptiques du Québec, qui n'est jamais affilié à sceptiqueduquebec.com. On vous invite à aller sur le site, bien entendu. Un fan du show, suite à cette mise en demeure-là, m'a plugué avec un avocat. Et en répondant de quoi, j'ai fait un reply, on se parle par email, en répondant de quoi à mon avocat, j'ai confusément inclus l'avocat de l'autre partie dans ma réponse. C'est cave, ça. Dans le message, je mentionnais que je le remerciais, que j'aimerais ça l'inviter à souper, qu'il était super cool, que j'étais pas un habitué de ces affaires-là. Genre, est-ce que je peux continuer de rire de Romain en public, de ses niaiseries, en fait, là, pas de lui, là, lui, je sais pas. Et ben là, voilà, ce genre d'affaires-là. J'ai confusément, donc, j'ai mentionné aussi que, advenant qu'on faisait de l'argent avec tout ça, parce que s'ils veulent acheter le site, on va le vendre, j'ai dit que on voulait 5000 $ et que le corps était pour aller à Maxime Larivière qui a fait le site, je l'en remercie. Le gars de l'actualité en même, allez voir sur sa page, il est à la recherche
En plus, on y souhaite le mieux possible, le concepteur du site, que le corps aille à l'humain sympathique qui nous sert de contact légal, d'avocat-ish. Là. Je veux pas mettre des mots, là. Tous les mots sont importants, puis à date, c'est la personne qui m'aide là-dedans. Donc. Et aussi l'autre moitié, parce que là, ça fait 2 quarts, la moitié qui reste à Gris Montréal, un organisme axé à l'aide aux personnes trans. Comme les gens de Romain ont vu ce message-là, ça aura précipité les choses, finalement, qu'on m'a dit. Je leur ai proposé 5 000 pour ce que la partie adverse a refusé, en ajoutant nous comptons amorcer les démarches de poursuite au retour de vacances, sans proposer de contre-offre. J'avais assez hâte de vous raconter ma gaffe. J'ai cru pendant 3 semaines avoir fait de quoi de super grave. On m'a assuré que c'était pas le cas, que ça avait surtout accéléré les démarches. Ma grosse gaffe légale est faite. Les conséquences sont réglées. Je peux maintenant la rendre publique puis en rire avec vous autres. Chris, j'ai été cave, là. Tu sais, pareil comme l'avocat d'Alex Jones qui avait envoyé toutes les infos de Jones à l'avocat de la défense par erreur. Ce genre de niaiserie-là. En tout cas, je vais vous tenir au courant de comment ça déboule. Vous avez pas d'espace cervical à accorder à ça pantoute. Je vous tiens au courant en attendant. Merci de visiter notre site à nous. C'est l'endroit à visiter ici. C'est le sceptiqueduquebec.com. Les choses se passent là. Ensuite, on va plonger. Montréal est encore sous le choc d'une trop fréquente fusillade. On fête notre fête nationale et c'est le début des vacances pour plusieurs. Moi inclus, mais pas tout à fait. Comme je l'ai souvent mentionné, et je le mentionnerai encore cette semaine, ce sera la dernière cette semaine de LMM Hebdomag avant la pause estivale. Puis là, je veux faire une espèce de festival annuel LMM Hebdomag aussi, pour qu'on puisse comme... tu sais, pas écouter de clip, qu'on fait juste checker les notes que j'ai prises, puis là, tu sais, Joe Lindigo gagne parce qu'il a été... je sais pas moi, 6 fois joueur de la semaine par rapport à Gloriane 5. Puis là, monter des stats, là, faire ce genre de patente-là. On verra comment ça donne. Mais bon, pour l'instant, LMM Hebdomag, c'est le dernier ce vendredi. C'est aussi les dernières portes ouvertes du vendredi. Jusqu'en septembre, on fait aussi notre dernier 70% lundi prochain. C'est le dernier 70% avant la pause, hein, parce qu'on revient en septembre. On arrive à 1000, à 1 par semaine, c'est capoté. Fais le calcul. C'est fou, hein? Toi, t'as des enfants, moi, j'ai un podcast. Ce dernier 70% avant la pause, c'est un spécial Beach Party Open Mic en direct du Musée de l'Absurde. Je le dis souvent, mais encore plus que cette fois-ci que les autres. Là, venez, s'il vous plaît, venez participer à 70%. Venez faire le show, venez danser avec notre DJ douche. On a un hostie de party qui s'en vient lundi prochain. Venez faire une chronique, c'est un open mic. Venez lire un poème. On va avoir toute la soirée. On va être en bédaine, peut-être pas en bédaine, là, mais c'est un beach party. Fait que ça devrait être ça. Hein. Venez chiller, juste venez faire un tour. Sinon, je poursuis le Mercredi tout juillet. Mais je coupe dans les autres shows réguliers pour avoir plus de temps pour m'entraîner, vu qu'en août, moi et Martin Godette, mon mystérieux brother, on va aller virer à Gaspé en Bessic. Ça va nous faire à peu près 2200 km à pédaler dans le mois d'août. Fait que je veux m'entraîner, être prêt. J'ai hâte. Je dis pas qu'il y aura jamais rien d'autres jours, les jeudis ou autre chose. J'ai hâte de rejouer à Expédition 33. Ça se peut qu'on joue à Donjons et Dragons à un moment donné si ça donne, mais l'horaire régulier, voilà, jusqu'en septembre, ça change. Sinon, c'est quoi c'est ici? L'horaire régulier, c'est dit. J'en reviens pas encore vraiment de pouvoir vivre de ça. Et les semaines passent tellement vite. J'ai l'impression que c'était l'été passé hier, genre, c'est capoté, là, ça va tellement vite. J'espère que vous serez au rendez-vous en septembre, parce que je sais que la sauce, elle va y être, et j'espère pouvoir continuer cet horaire jusqu'à ce qu'on me case dans un camp de rééducation pour woke, progressiste, inclusif, humaniste, fini. Fait que je termine en un seul mot, sincère, vraiment beaucoup, qui s'adresse aux personnes qui font que je peux passer mes semaines à faire ce que je ferais si j'avais pas besoin de faire rentrer d'argent. Merci. Nombre de fichiers cette semaine, on en a 630 fichiers. En plus des champions usuels, on a un bon dossier sur les élections à venir, la fête des pères, la Saint-Jean.
la fusillade de Côte-des-Neiges, le mois de la fierté qui se poursuit au rythme des géniardises de Monomaniev Colin, un gros bloc de retour vers les gros dossiers précédents, Carlos Anal Information qui est de retour, il y a beaucoup d'André Pitt aussi ce soir, et pour aérer entre les images, c'est pas une semaine avec du Pierre Dion comme je fais souvent avec Steve Wolf, cette semaine je suis allé redownloader sur le nouveau YouTube de Zurlu, le voyage de la paix, j'ai oublié d'en faire de même là, et j'ai downloadé toutes les petites vidéos parce qu'il en fait genre au moins une par jour de 15, 20, 30 secondes où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Fait que ça va être ça qui va aérer entre les images. On va pouvoir suivre son trajet pratiquement en temps réel. Là. La semaine passée, on l'a vu se planter. C'est pas fin, mais en fait, il s'est planté à une place aussi. Si vous avez déjà pris cette piste cyclable-là à Laval, c'est un virage puis il y a une barrière, là. C'est vraiment dangereux. Ah oui. Tout le monde que je connais ont déjà failli se planter dedans. Là. Puis c'est après une côte qui descend, c'est épais qu'il ait fait ça de même. Là. Ils devraient mettre un miroir, mettre une pancarte que ça en vient, mais dès qu'ils mettent une pancarte, ça doit être arraché. Là, je sais pas. C'est dangereux. Je l'ai dit. Il s'est planté à une place que je comprends pourquoi il s'est planté. Mais sur lui, il arrache les pancartes déjà. Fait que, ouais, c'est vrai. Mais... Pour protéger les enfants. Pour protéger. Ben oui. Donc c'est ça, on va suivre ça. En clip plus long, on a Zurlu qui fait face à l'inévitable en Bessic. Karim El Ayoubi, candidat saucé du Parti conspirationniste du Québec, tente de nous faire gober la privatisation de la santé. Un clip de Russie montrant que les hommes sont maintenant arrêtés en pleine rue et envoyés au front. Il y a du monde, ils vont plus travailler. Ah oui, pour parce qu'il y a des paniers à salade de l'armée, je sais pas, qui passent, qui prennent du monde pour aller les garrocher sur la ligne en avant. Puis ça, c'est un pays de la vraie liberté. Là. C'est pas comme nous autres en OTAN, qu'on est comme des nazis. Non, nous autres. C'est ça. C'est que ça fait dur. Et Mathieu Deuté va nous présenter la programmation de son festival de la 100 millième vague 2026. Joe Lindigo parle avec un de ses dévots. André Pitre est au palais de justice pour faire du clic fâché sur l'audience du docteur Marquis. J'ai très, très hâte de voir ça. Il y a aussi, pour terminer, Caroline Mailloux. On va choisir encore une fois. Vous avez le choix. Caroline Mailloux qui pimpe son pitre à nouveau. Je suis très content d'être tombé là-dessus. Ou Carlos qui nous parle de la glorieuse, il insiste, la glorieuse journée du 17 juin 2026. Glorieuse, qui dit Carlos. Moi, je l'adore, Carlos. Saucé, là. Ah oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Ça en est un particulier. Ça va, mini-moi-je? Faut juste dire salut dans le micro. Ça roule. All right, elle est là. Je veux juste dire que comme l'affiche est absolument magnifique. Je l'ai dans face depuis tantôt. Là, c'est enfin le Québec qu'on mérite. Vraiment fantastique. Tu sais quoi, je suis une espèce de Moïse québécois. Ouais, c'est ça. Puis j'avais qu'un gourou du M, puis t'as le porcelet, Carlo. C'est niaiseux. Merci bien gros, Denis, pour ça. Puis merci les amis pour votre présence, puis le convoi, puis tout. On va avoir du Willy Lamotte, si on se rend, ou sinon, c'était quel autre t'avais dit? Saskatchewan, des trois accords. Des trois accords, c'est très, très bon. Ça fait que je vais nous tasser un petit peu dans le coin. Il y a une affaire qu'on a oublié de faire dans le début de show, mon cher, et j'aimerais qu'on tout le monde ensemble, on se lance dans un beau grand. Salut les fouineux! Salut les fouineux! Salut les fouineux! J'espère que vous allez bien, puis j'ai bien hâte d'un jour peut-être vous croiser. Allô mes amis! Ici Jackie! Oh, je pense qu'on vient de déposer les affaires audio, là. Ça se peut qu'il y ait un petit caillot. Il y a un petit caillot. Pour de bonnes raisons. Fait que tiens, je pense que je vais baisser un petit peu ce volume-là pour qu'on se lance. Merci bien gros les amis. Et la semaine passée, c'est Joe Lindigo qui a gagné joueur de la semaine avec ce jeu quand même un peu particulier qui a été imposé par son ancien allié Guy Ménard, hein, qui lui a fait mener une pétition. En fait, une mise en demeure pour le traîner en cours pour une valeur de 230 000 $
parce qu'il aurait crissé le feu à la maison que Guy Ménard, c'était la maison de Guy Ménard. qui louait à quelqu'un d'autre. Puis là, il y a eu un shit show on this side. Fait que là, écoute, le passé qui revient comme ça. Puis Joe Lindigo, il a tout nié ça du revers de la main parce qu'il dit, ben là, je fume même pas de cigarette. Puis ils disent que c'est un mégot de cigarette. Mais tu sais, c'est ta blonde, elle fume, Tarlan, là, tu sais. Ouais. Puis on a vu les vidéos, tu sais, il a tout rendu public. Fait qu'on fait l'enquête avec lui. Il dit, check, c'est le lighter. En tout cas, on va y revenir tantôt, là. Mais, tu sais, il dit, gars, on retrouve les restants du lighter de barbecue. Puis, gars, j'en ai un ici, ça peut pas être lui. Mais là, il y a des vidéos qu'on voit les photos de. Tu sais, c'est pas le même, là. Aïe, c'est tellement niaiseux. Puis là, il disait que c'était un cocktail Molotov du monde qui l'aimait pas. Puis, hey, sacrément. Le monde est allé chez Guy Ménard parce qu'il pensait que Joe Lindigo était là. Pour brûler la maison, là, les pompiers sont arrivés, puis il y avait les enfants de sa blonde qui étaient dans la rue à pleurer dans les bras de leur mère. Puis lui, il se promenait partout, puis il engueulait les pompiers, puis il hurlait. C'est ça. Il faisait des lives. C'est une des fois les plus débiles. Je me rappelle de ça. Qui risque que c'était niaiseux. Fait qu'on va suivre ça, ça revient cette semaine. Bonne fête, mon... C'est vrai que c'est un petit peu vulgaire. La fête à Nadine. Ben oui, c'était la fête à Nadine. Bonne fête, Nadine. Bonne fête, Nadine. C'est juste ça que je voulais dire. Ici, 40 bienfaits. On va Bonjour faire tout le monde, le premier clip. laissez-moi vous partager une technique ancestrale extrêmement puissante pour vous aider dans toutes les sphères de votre vie. Ça me touche énormément parce que j'ai reçu ce beau message-là. Puis je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi toute seule. Je l'ai enseigné à mon copain, je l'enseigne aux gens autour de moi. Et là, je dois vous le partager et j'ai vraiment hâte de vous le partager. C'est d'une simplicité exemplaire. Vous savez qu'on est du son et que nous sommes de la lumière. Donc, sans le son et sans la lumière, nous ne pourrions pas vivre. On est exactement comme une plante, on est énergétique, on a besoin de soleil pour se nourrir, mais on a besoin aussi de son. Alors, souvent, on va voir des gens faire des mantras comme des Aum, exemple. Aum. Mais avez-vous remarqué, à la fin du Aum, il y a un Ça s'appelle le humming, H-U-M-M-I-N-G. Le humming, c'est la fréquence la plus puissante pour ton être, pour tes cellules, pour ton bien-être. Et laissez-moi vous dire que je vais écrire ici les 40 raisons de ce que ça fait sur le corps et vous allez tomber par terre parce que ça va même vous aider au niveau de votre anxiété, de votre digestion, de votre système circulatoire. Et tenez-vous bien ici, de guérison. On parle de guérison physique, mais aussi on parle de guérison spirituelle. Je sais qu'il faut faire attention ici. C'est pas que ça guérit, c'est que vous vous connectez avec cette énergie-là et cette énergie-là vous amène dans un bien-être total. C'est extraordinaire. Fait que je vous l'enseigne. C'est ça, exactement ça. Écoutez bien ça, c'est très simple. Vous prenez une grande respiration, puis vous terminez, vous terminez avec ce son-là, qui est très, très simple, OK? On le fait ensemble, vous êtes prêts? Non, c'est pas ça. C'est de la merde. C'est de la merde. Oui, Pierre. C'est un des meilleurs. C'est la audios. connexion directe avec la source. C'est avec le meilleur divin. audio. Ouais, c'est- Parce que vous faites vibrer le son à l'intérieur de vous. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant. C'est le son sur Terre que tout ce qui vit Oh, il y a un vibre raid. est fait. Exemple, Merci, bien gros, c'est bien vous allez virus. entendre votre chat miauler, votre chien. Ils font tous ces sons-là, les petits oiseaux, tout ce qui a de la vie fait ce son-là. Même le son imperceptible, vous allez entendre un humming, un genre de Quand quelque chose est bon, on fait
C'est bon. C'est agréable. Alors, ce son-là, ça fait activer vos cellules. Et souvent, les gens me demandent, mais comment on fait pour augmenter nos fréquences? Ben, c'est comme ça. C'est tout simplement ça que je voulais vous partager. Je suis très émue. Pratiquez le humming dans votre voiture, au travail, pendant que vous êtes en train de faire tu sais, comme moi, quand je pars de chez moi, de Blainville jusqu'à Saint-Jérôme, ben là, je fais le humming tout le long dans l'autoroute, sur l'autoroute. Ça calme énormément. Je peux le faire avant le matin en me levant ou le soir. Puis c'est seulement 5 Je peux minutes par remonter jour. un petit peu là. les C'est dans l'auto, les je peux le audios, faire 15-20 merci. minutes, ça c'est pas grave, mais on peut le faire Tu vas dans dire, le il courant faudrait de la faire journée. Vous allez tout voir le temps. Tout les le temps, changements, tout le puis temps. allez lire les 40 bienfaits. Ça, j'ai Les marqué 40 là, mais bienfaits. il pourrait en avoir Quand une tu centaine manges, de ben, tu bienfaits. fais toujours... Fait que pratiquez le humming, mes amis. Je vous aime, je vous embrasse et je suis heureuse de vous temps. avoir partagé ça. Bye bye. Oh ben C'est tabarnak! tout simple, la vie. Le meilleur des pas bons. Excellent. Hey, comment les autres pays du monde perçoivent les autres pays ici comme ça? On est tout le temps quand même assez choyé, le Canada, de faire assez haut là-dedans. Je sais qu'on est le deuxième. On a de la place. Tu sais qu'on est, on est chanceux, les Canadiens. Calisse. Puis après ça, tout le reste, là, l'opinion pis tout. Puis tu remarqueras que, gars, ici, le gars, c'est la perception la plus basse, là. T'as Israël, la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Iran, les États-Unis. Eh boy. Les États-Unis, c'est moins bien vu que l'Irak puis la Russie. Tabarnak. Et les États-Unis, c'est la seule démocratie occidentale majeure avec une perception négative nette là, que les gens. Ça a l'air, gars, je sais pas c'est quoi les sources, à quel point. Là, c'est tout un petit peu biaisé d'amener ces L'Occident, affaires-là. ouais. Ouais, l'Occident. La là. seule de l'Occident. C'est capoté, hein, pareil. Genre, tu check it, il doit avoir le Brésil, puis ses affaires. On est bien en dictature quand Le même. Là, nous Brésil. autres. Ouais, mais hein, oui, la dictature canadienne, la plus la plus extra bacon de toutes les expériences. Ouais. Je ne savais pas, ça. J'ai même pas été faire de recherche. Mais il paraît qu'après être revenu de l'espace, le Soviet Space Dog Strelka a eu 6 petits chiots. Fait que tu vois, elle a eu la carrière et la maternité. J'ai trouvé ça pas pire. Go le chien, go! Et l'été s'annonce particulièrement significatif pour Éric Lapointe qui partagera la route avec une présence bien spéciale, son fils aîné, Christophe Arthur. Hein? Ben oui, plus fier que jamais. Ça, écoute, Éric Lapointe, ça fait quand même bientôt 30 ans que je trouve qu'il est overblown. Fait que c'est... Mais maintenant, c'est Éric Duhem, mon Québécois, que j'aime le moins. Ça a longtemps été Éric Lapointe, là, mais c'est maintenant. Et Salvatore, une recette de famille qui sera diffusée à l'automne sur Nouveau. Ah, pas un reality show de... Oui, on l'a finalement, les pizzas Salvatore, tandis que les Guzzo, parce qu'il va avoir un check. Il va y avoir Salvatore, une recette de famille. Puis là, on va suivre ça, là. C'est enfin. Ah, hey, moi, je voulais savoir c'était quoi une famille qui fait de la pizza. Exactement, c'est ça. Puis toutes les tribulations. Hey, t'as-tu payé le compte? Puis toutes ces affaires-là, que quand c'était Ozzy, que ça y arrivait, on trouvait que c'était niaiseux. Là, ça va pouvoir être du monde de chez nous. Et bien entendu, les Guzzo, comme vous on. ne les avez jamais vus, ben sais-tu quoi? Je les avais jamais vus, toute la gang, là. Il y a lui que j'ai déjà vu. Les autres, je sais pas c'est qui, là. Pour la toute première fois, l'homme d'affaires ouvre les portes de son univers privé à un moment où il a besoin de cash parce que où tout ce qu'il a bâti est mis à l'épreuve entre défis d'affaires, tensions familiales, relations amoureuses, train de vie extravagant, brosse à dents mélangées. Qui sait qui a pas changé le papier de toilette? Les Guzzo vous plongent au cœur d'un quotidien où chaque décision peut tout changer. Les vrais enjeux. Les vrais asti, le Québec, mesdames, messieurs. Et donc, en réponse à ça, bien entendu, les gens... Hein, à vélo avec Sébastien Ricard, mais lui, il est en char. Ah, ben oui, dans la piste cyclable. Oui. Le chemin de croix de Julien Lacroix. Amen, oui, on va tous pouvoir suivre ça. Hein, après couple ouvert, couple fermé, raciste et transphobe, voilà, avec deux des personnes qu'il y a le plus de monde que j'aime qui n'aime pas. Gilbert Garozon.
pouce vert et main baladeuse. On va pouvoir tout suivre ça. Ça s'en vient. Dossier vérité avec Joe l'Indigo sur Crave. J'aime ça que le troisième œil, il l'a battu, lui aussi. C'est logique. La famille Desmarais, oui, avec le monstre du swamp ici. Je pense qu'il vient d'E-Man, ce personnage-là, quelque chose dans le même. Je sais pas. Et pour donner le ton, checkez ça. Et de temps en temps, il faut que je l'attende. Elle a dû renifler un truc. Elle s'est arrêtée. Et voilà. OK, c'était ça. OK. Centre intégré universitaire de santé et De des services sociaux. sociaux. Écoute, c'est ça. C'est le petit bloc de sport weird de la semaine. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, qui tripait bien gros dans l'espèce de trash golf de ce gars-là. Je savais pas quoi faire avec ça. Il y a... Je comprends pas. Et la Ultimate compilation, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est 15 sports weird que personne connaît. Fait que, écoute, on va en avoir une compilation cette semaine, là. Ben oui, l'autre, il est parti par là, mais lui, il a fait un kick dans le beurre. Feinte, il appelle ça une feinte, le monde. Je sais ça ici, le pogo jump. On s'inquiétait pour son pitou un petit peu, effectivement. Mais il a pas bêché tant que ça, là, de la manière. Il est pas tombé, là, il est comme tombé à la renverse. Hey, Omnikin, on jouait à ça au secondaire. Omnikin rouge. Le méga ping-pong. Slackline. Ça a l'air le fun, ça. Shit, c'est capoté, hein? Cash Matthews. Ben là, c'est pas un sport. Oh non, non, ok. Ok, il y avait deux terrains. Ah ouais, c'est séparé en croix, là. C'était pas pire, ça. Oh, ça, c'est cool. Ça allait être dangereux. Je veux faire ça. C'est vrai que ça a l'air cool, par contre. On est tous un peu Batman. Salut, Rooster. Steeplechase. Steeplechase. C'était quoi, ça? C'était le... Hey, soccer et volleyball, ça, faut... Et puis dans l'eau, en plus. Wow. Slovakian point here. Wow, Rambo. Oh, ça ressemble un petit peu à l'autre avant. Oh, wow. Captain again, and an opportunity here now for French. Ah, il y a beaucoup de monde, là. Oh, Oh, la belle. That's Oh, one la belle. point. T'as vu, il a donné un effet pour que le ballon, il revienne. Cosmic Baseball. C'est comme le baseball, mais c'est en blacklight. Fait que c'est comme du baseball, mais c'est du baseball. Genre un chien, il voit rien de différent. Là. Fling golf. Shit, hein?
Wow. Elle a... Oh ben, hey! Fling Golf, ça va l'air cool. Ouais, ça, c'est ce clip-là qui m'a amené sur ce clip. Hey, voyons donc. Wow. Ça me fait rire. Ça, c'est quoi, là? Corfball. Mais il y a donc bien du monde qui regarde ça. Pourquoi je sais pas c'est quoi? Ben, c'est comme du basketball and ball, genre. Avec ça. un ballon de soccer. Ouais. Et un cheval cette semaine qui a fait le move de Lightning McQueen pour gagner. Gars, il a sorti sa langue pour battre l'autre chevaux. C'est quand même assez capoté, ça. On continue ici. Ils ont utilisé des champignons pour débarrasser une rivière du E. coli en Angleterre. J'aurais aimé ça avoir la source, là, mais je suis allé vérifier. Ça a l'air legit, là. On pourrait mettre ça dans la reflecting pool. Ben, probablement. Il paraît qu'il y a des champignons pour pas mal de solutions. Hein. C'est Pacôme de Champignac qui disait ça. De Champignac. Ouais, dans Spirou. Ah, lui, oui! il tripait sur les champignons. Ah, hein. ben oui. C'est un savant fou. Là. Love is in the Air, c'est la nouvelle série de notre ami acquis de droit qui nous a fait ça ici en Love is in the Air, les couples improbables avec Zurlu et Roxane. Il y en a Ben quelques-uns. Je fais partie de la série. Hey, non, merci. Tu vois, tout est brun partout, là. C'est ça. Je suis rendu à ce niveau-là dans ma Rien vie. d'accrocher ses murs. Oui. En tout cas, ici, je l'ai mis au début parce que, tu sais, on parle souvent de comment cette Maison-Blanche-là puis cette administration-là est over the top. Mais cette semaine, check, Quantum Mania, puis il y a Trump dans l'espace. Ça veut rien dire, là. La prochaine frontière, c'est l'innovation quantique. OK. Quantum Mania, c'est la Maison-Blanche, là. Ouais, vrai. Un lincel shitpost edgelord frustré qui gère ce compte-là. Asti que j'aimerais ça y parler. C'est pas Baron Trump qui Genre une affaire de même, là. Ça doit être... ça file quelqu'un qui sait pas il est où le clitoris. Quantum Aura. Ouais, l'aura quantique. Ça, c'est le département de l'énergie. Imagine, mettons, là 5 ans, là, qu'il y aurait Biden dans l'électricité avec Quantum. Hey, Pis Fox News, il s'arracherait à la... C'est hallucinant, man. C'est débile. Il y a une secte qui contrôle les States, là. Check! C'est incroyable. What the fuck? Aïe. Donc, deuxième journée, On n'entend pas Zurlu. je vais nous porter il y a 5 minutes. Et évidemment, je traverse les paysages tous plus beaux les uns que les autres. Donc, c'est magnifique à ce point de vue-là. Évidemment, je ne ferai pas. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, vous l'avez pas fort. À mon avis, à un moment Moi, donné, j'ai ça mis doit tout dans le fond. Je vais passer mon tour certainement. Et tant que j'en ai le goût, tant que j'en ai l'énergie et l'intérêt, eh bien, je vais le faire. Donc je vous fais un petit coucou au passage. Et toutes ces vidéos de toute façon seront mises sur un site, sur une page Facebook, éventuellement je verrai ça. Salut à tous. Bon, j'ai rien compris. J'espère que ça sera pas tout le temps comme ça. Et on s'en va vers le petit bloc haters ici. Non, moi, ça Et me tente pas d'emballer félicitations à notre chum, l'actuel même, Maxime Larivérois, sympathique gaillard, qui vient d'entrer dans la liste des harceleurs d'Anièvre. Yeah! Bravo, Félicitations. Et check si on a le speech. Je te laisse nous le lire. Justement, il n'y a rien à dénoncer dans ce que je fais et vous avez vous-même mentionné un site Internet qui sert à attaquer virtuellement des gens, dont moi. Oui, elle se sent attaquée par notre site sceptiqueduquebec.com. Quand bien même ce serait la première fois, vos commentaires ici sont malveillants sans aucune raison et vous les faites en sachant très bien quelle intimidation je subis, à laquelle vous reconnaissez d'ailleurs vous-même avoir participé, serait-ce occasionnellement, et en plus,
continuez de commenter alors que je vous ai clairement demandé de ne plus communiquer avec moi. Vous êtes un sale type et un harceleur. Et voilà, et voilà. Et voilà, ça va tellement vite. Hein? D'un moment donné, tu te lèves, après t'es un harceleur d'Annie-Ève, qui est surpris de voir notre gros roast beef gaspésien Jason Key s'exciter sur des images de drones sur Moscou. Peut-être va-t-il se calmer un peu quand Londres, la capitale de sa patrie anglaise, recevra la visite de son premier lot de missiles russes. C'est un petit update sur Isabelle à chier. C'est quand même du beef de 2024 plus. Là. Maintenant, il est pas mal tout le temps sur Jason.